Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo, mon top 3 combo CPU, GPU, octobre 2024 en 1080p. J'en avais fait déjà une petite vidéo comme ça en début d'année, je crois avril ou mars, ou je sais plus, bref. Avec les prix de l'époque, tu vas voir que là maintenant, c'est beaucoup mieux. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir à mon petit cœur. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, le pouce bleu, on ne l'oublie pas les copains. Pareil, la cloche des notifications, le commentaire, si jamais tu aurais fait autrement, bah n'hésite pas dans le respect et la bienveillance à le mettre dans les commentaires. Tous les liens comme d'habitude en description et bouge pas, on va se retrouver directement sur la page de PC Componentes. Let's go! Et les petits potes, on est tout de suite sur la page de PC Componentes avec ce petit i5 12400F. Pourquoi je prends cette voix-là? Je suis un taré, moi. Un jour, il faut que je fasse une vidéo avec une voix trop bizarre. Mais c'est pas l'ordinateur qui trafique cette voix-là, c'est bien la mienne, hein, c'est bien la mienne. Ouais, mon petit gars. Bref, donc ce petit i5 12400F, tu vas voir que ce petit i5 12400F, à ce prix-là, je l'ai mis et dans la gamme Eco+, une dinguerie, et dans la gamme milieu de gamme, meilleur rapport qualité-prix, parce que à ce prix-là, honnêtement, normalement, ce petit i5 12400F, pour moi, je le mets dans la gamme milieu de gamme ou meilleur rapport qualité-prix. Pour moi, je le mais là-bas. Mais vu que le prix, il est tellement bas, j'ai décidé de la mettre dans la gamme Eco+. C'est obligé. Eco+, mon ami. En plus, il a déjà la couleur bleue de l'Eco+. Donc 99,16 €, je rappelle, moi je l'appelle tout le temps le couteau suisse des CPU. Il est juste excellent. À ce prix-là, c'est une dinguerie. Vraiment, il a aucune concurrence à ce prix-là. Vraiment, il a aucune concurrence à ce prix-là. Il est juste exceptionnel en gaming, bien sûr. Franchement, un excellent CPU en gaming. En applicatif, bien évidemment, il fait largement le café pour tout ce qui est streaming, montage vidéo, etc., etc. J'ai pas dit que c'était le meilleur des CPU. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Ok? Non, j'ai pas dit ça. Mais pour le prix, honnêtement, il n'y a pas photo. C'est vraiment le couteau suisse. C'est vraiment le couteau suisse des CPU. Donc excellent, 99,16 €. Je ne saurais que trop vous le recommander si vous cherchez un CPU en 1080p. Peu importe votre bourse, on va dire dans les configs à maximum 800 €, 900 €. Oui, c'est le genre de CPU que je peux recommander. Honnêtement, vraiment, c'est juste une merveille, une pépite. En plus, les 12000, enfin la 12e génération côté Intel est vraiment très bonne. Moi, je ne saurais que trop vous recommander. Autant la 13 et 14, je vous recommande pas du tout vu les problèmes et tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais la 12e génération, je recommande fortement. Et même pour le futur, admettons, tu prends ce CPU-là, même dans un avenir assez lointain ou proche, tu pourras toujours changer de CPU sans changer la carte mère, sans rien. Donc vraiment, c'est un excellent choix, que ce soit dans l'Eco+ ou dans la catégorie, on va dire, meilleur rapport qualité-prix, même si là on est toujours focus sur l'Eco+. Et au niveau de la carte graphique, du coup, du GPU que j'ai choisi à associer avec, tout simplement la RX 6600. N'oublions pas qu'on est dans la gamme Eco+, donc j'ai essayé de prendre vraiment le moins cher, mais très bonne aussi, très bonne aussi. Je rappelle que cette carte graphique-là est juste exceptionnelle. En 1080p, elle fait ce qu'elle a à faire. 195,01 €, honnêtement, en 1080p, c'est juste une dinguerie. Dans tous les jeux, du moment comme anciens, les jeux solo, on va dire en moyenne à 60 FPS, mais il va falloir faire des compromis. Je suis honnête avec toi, style Starfield, style Alan Wake, style Hellblade, tu vois, tous ces gros jeux-là en solo narratif, c'est compliqué, c'est jouable. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est jouable. Si tu fais les bons compromis, si tu fais les bons choix d'un point de vue paramètres graphiques, tu vas y arriver. Sans aucun souci, tu vas y arriver. Et dans les jeux compétitifs, par exemple Fortnite, Overwatch, Rocket League, etc., c'est juste une petite pépite. Tu te prends un petit écran, écoute-moi bien, tu te prends un petit écran 144 Hz, ok ? 120 €, 110 €, entre 100 et 120 €, ça coûte pas cher ces petits écrans-là. 144 Hz, c'est typiquement le genre de CG que je peux te conseiller, ce genre de carte graphique-là. Juste excellent pour le jeu comme Fortnite, Rocket League, oui, encore une fois, Rainbow Six Siege, Warzone, attention à bien régler vos paramètres graphiques, mais en règle générale, les jeux compétitifs passent largement avec cette CG-là, et dans les jeux solo, mais les gros jeux solo narratifs, oui, à vous de faire les compromis, mais honnêtement, même God of War,
façon, je vais vous montrer ça dans une vidéo bench, mais même God of War, franchement, ça tient largement les 60 FPS, même à fond de balle, tu vas voir, même à fond de balle. D'ailleurs, en parlant de vidéo bench, voilà la vidéo bench que je voulais vous montrer. Donc, on est bien sur le même CPU et le même GPU. Là, actuellement, on est sur Alan Wake 2. Tu peux voir que de moyenne, alors il a mis tout, hein, en high, mais avec le FSR en mode qualité, ok? Il est à 64 FPS de moyenne. Donc voilà, encore une fois, l'exemple type que je voulais vous montrer, c'était un gros jeu, pardon, récent, mais vraiment très récent, très gourmand, mais même les grosses CG, attention, tu peux pas t'amuser à jouer en 4K à 160 FPS avec ce jeu-là, même avec une 4090, honnêtement. Donc je vous dis, c'est vraiment un très gros jeu, très gros jeu, et il tient vraiment le coup, ce petit GPU, ce petit combo tout simplement, je répète, 12400F, et cette petite RX 6600. Je voulais vous montrer aussi sur Warzone ce que ça donnait, bah tout simplement juste excellent, vraiment excellent, regardez-moi ça. On est quoi? On est sur 165 FPS de moyenne, 166. Bon, il a mis custom seating, à mon avis, il a dû tout mettre en low et la distance d'affichage au maximum. Mais de toute façon, c'est ce que je recommande moi sur Warzone. Peu importe ta CG, peu importe ta résolution. Honnêtement, Warzone, c'est un jeu où vraiment il va falloir faire des compromis pour gagner un maximum de FPS. Donc moi, je conseille sur ce jeu-là de mettre en low, même si c'était une 2000, même si c'était une 4070 ou je sais pas quoi. Honnêtement, Warzone, toujours mettre en low, distance d'affichage au maximum. Et regardez-moi ça. Non, franchement, c'est juste magnifique. Je voulais vous montrer aussi un autre jeu. Voilà, on est sur Resident Evil, pareil. Donc c'est les customs, à mon avis, il a dû faire quelques petits réglages au niveau des ombres, etc. Mais il n'a pas mis de FSR, là on est sur Resident Evil 4. Et donc excellent, 85 FPS de moyenne. Bref, tout ça pour vous dire que honnêtement, en 1080p, avec ce petit combo CPU-GPU, tu seras franchement très bien. Il va pas faire des miracles, mais pour ce qu'il va te permettre d'avoir pour ce prix-là, c'est juste magnifique. Tu seras vraiment dans la rentabilité, tu vas pousser à bout ton GPU au maximum, c'est le but. Attends, pour 195 €, il faut y aller et franchement, il fait le café, vraiment il fait le café. Donc voilà, je ne saurais que trop vous recommander cette petite gamme pour celui qui vraiment n'a pas beaucoup de budget, n'a pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'en ai fait une petite configuration, la vidéo juste avant, c'était une configuration à 600 €, n'hésitez pas. J'ai mis ce combo-là d'ailleurs dans cette petite configuration-là, donc si ça intéresse quelqu'un d'avoir un PC en 1080p pour vraiment pas cher, pour jouer dans d'excellentes conditions, je rappelle, eh ben n'hésitez pas, ma vidéo est disponible sur la chaîne, donc c'est la vidéo juste avant, n'hésitez pas. On continue du coup avec la gamme, on va dire milieu de gamme ou meilleur rapport qualité-prix. J'en profite. Le 12400F, toujours. 99,16 € pour moi. C'est juste incroyable. Honnêtement, c'est juste incroyable. Il est juste exceptionnel ce CPU. Les mêmes qualités que j'avais dit dans l'Eco+, je le remets dans le milieu de gamme, ok, dans le meilleur rapport qualité-prix, parce que franchement, honnêtement, c'est une dinguerie ce CPU là. C'est vraiment une dinguerie et surtout pour ce prix incroyable. Et au niveau du GPU, par contre, voilà, c'est là où ça change. Je suis parti sur cette petite RTX 4060. Voilà, 287 €. J'en profite. Quand c'est au-dessus de 300, je conseille pas dans le milieu de gamme, ok. Je serais plus parti sur peut-être une RX 6650 XT, voire une RX 7700 qui sont actuellement à moins de 250 €. C'est intéressant, Mais c'est vrai que là, à 287 €, honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Non, t'aurais dû prendre la 6650 XT qui est à peu près au même niveau de perf, ok ?» Et qui coûte quand même 30 € de moins, à peu près, 40 € de moins, 30 € de moins avec les frais de livraison. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ça, mais honnêtement, pour 30-40 balles de plus, t'as l'écosystème Nvidia. Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, et le DLSS, malgré tout, c'est pas le FSR, tu vois ce que je veux dire? Donc, personnellement, quand c'est 30 €, allez, 40 € maximum, je peux conseiller plus la 4060 dans la gamme milieu de gamme que la 6650 XT. Mais, oui, si la 4060, pardon, coûte 300 € ou plus, oui, clairement, je conseille quand même la RX 6550 XT, je ne suis pas fou. Donc, je répète encore une fois, ce sont les prix d'aujourd'hui. Là, on est le 5 octobre, voilà, donc c'est pour ça que c'est là une vidéo octobre 2024, donc c'est dans les prix du moment, ok, que ce soit bien clair. Au niveau du gaming, qu'est-ce que ça donne concrètement au jeu? Parce que Mirac, il parle, mais bon, ce qui compte, c'est ce que ça donne en jeu, ok. Là, on est sur Palworld à 85, attendez, je vais vous baisser le son quand même, on est à 75, pardon, FPS de moyenne en
en épique, les amis, en épique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On va partir sur, tiens, sur Fortnite. On va partir sur Fortnite, du coup, en lot, ok, en lot. On est à plus de 140, mais bon, ça doit être un bug. Ça doit être un bug, c'est bizarre. En lot, mais avec le DirectX 12. Ouais, il y a beaucoup de chutes d'FPS, c'est bizarre. Le minimum est à 34. C'est très curieux. À mon avis, c'est un bug. Là, on est sur le performance mode, voilà. On est à 300 FPS de moyenne. Donc, c'est juste une dinguerie. C'est même beaucoup trop. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que oui, clairement, avec une 4060, tu seras vraiment très bien, même dans la durée. Tu auras l'aide du DLSS, même si je suis pas trop fan du DLSS en 1080p. Je trouve qu'on le voit beaucoup plus. On le voit beaucoup plus qu'en 1440p, clairement. Mais malgré tout, ça reste quand même beaucoup mieux que les FSR dans tous les cas. Et c'est... Enfin, il faut le voir ça comme une béquille, vraiment, le DLSS. Encore une fois, la 4060, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment une... C'est l'une de mes cartes, si c'est pas ma carte préférée en 1080p. Je suis honnête avec vous. Vraiment, je suis honnête avec vous, j'aime beaucoup. Vous savez que j'aime plus Nvidia quand même que AMD, même si ma future config sera en AMD, je préfère quand même Nvidia, voilà, bon. Ça veut pas dire que je prends pas AMD, la preuve, je vais prendre AMD dans le futur. Mais voilà, encore une fois, la 4060, je ne saurais que trop vous recommander, surtout, voilà, si on va parler du streaming ou quoi, ou du montage vidéo, surtout si vous avez l'ambition, l'objectif de, ouais, d'aller faire du streaming ou faire des vidéos sur YouTube avec du montage, etc., etc. C'est vrai que Nvidia, c'est plus simple. T'as le Nvidia Broadcast, t'as tout ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire, pour le streaming ou quoi. C'est vrai que par rapport à AMD, Nvidia prête plus à streamer, tout simplement, à faire du montage vidéo. Donc, voilà, encore une fois, pour la gamme, j'ai envie de te dire, ouais, milieu de gamme, meilleur rapport qualité-prix, etc., avec cette petite 4060. Je rappelle que tous les liens sont en description. On continue, du coup, avec le haut de gamme, vraiment le très haut de gamme, limite futuriste aussi. Là, on est parti loin. Le budget est plus conséquent, rien que sur le CPU, tu le vois tout de suite, 60 € de plus. Par rapport au i5 12400F, on est sur le 7500F côté AMD. Alors oui, très bon CPU. Je rappelle que le 7500F, pour ceux qui se posent la question, en gros, c'est un 7600 déguisé tout simplement, sans partie graphique, avec peut-être 1%, je sais pas, 1%, 2%. On n'est pas là pour chipoter de div de perf, mais honnêtement, pour moi, c'est un 7600 déguisé, un 7600 qui dit pas son nom. Ok, le 7500F, toujours c'est alternate, on en profite, 159,90 €. Faut en profiter. Alors, pourquoi je suis parti dans ce CPU-là pour le haut de gamme? Je me suis dit, bon, quitte à investir, c'est de l'haut de gamme, attention, quitte à investir en 1080p, j'estime que cette base-là est très intéressante en AM5, donc future proof, DDR5, quoi qu'il arrive, tu pourras toujours, avec cette même carte mère-là, en AM5, partir sur la future génération de CPU, ok, elle sera compatible, donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment, dans le haut de gamme, prendre pas que la puissance brute, même si en termes de puissance, de performance, vraiment ce CPU est vraiment très bon, mais aussi voir dans le futur. Et le futur, ça coûte toujours un peu plus cher. Donc c'est pour ça que je suis parti sur ce petit 7500F qui est fort intéressant malgré tout pour ce prix-là. Et au niveau de la carte graphique, pareil, je vous présente cette petite RX 6750 XT très bonne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire dans les commentaires, mais miracle, c'est une carte pour la 1440p. Oui, c'est vrai, à la base, à sa sortie, c'était plus pour la 1440p. Preuve en est, c'est qu'elle est sortie avec 12 Go de VRAM. 12 Go de VRAM, à l'époque, au moment de sa sortie, c'était vraiment pour de la 1440p. Preuve en est, la 4070 Super, je rappelle, à 12 Go de VRAM. Ok, bref, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, c'est vrai que bon, elle affaiblit quand même. Elle affaiblit, surtout dans les jeux récents. Elle montre quelques petits signes, même si, encore une fois, moi aussi, je la recommande en 1440p. Surtout si vraiment t'as pas beaucoup de moyens, vraiment pas beaucoup. Je pourrais la recommander comme Eco Plus dans la 1440p. Mais dans le très haut de gamme en 1080p, oui, je la conseille fortement. Elle a déjà elle a 12 Go de VRAM. Donc pour le futur, c'est excellent. C'est franchement très bon. En termes de rasterisation, de puissance brute, on est largement au-dessus de la 4060 et de la RX 6600, même de la RX 6650 XT. Ok, donc en face, honnêtement, dans les 300 € en 1080p, elle n'a aucune concurrence pour moi. Elle n'a vraiment aucune concurrence. La 4060 Ti, c'est beaucoup plus cher.
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Il y a la RX 6800 qui, pour moi, est la carte parfaite en 1440p. Donc, on l'oublie pour la 1080p. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour de la 1080p? À part les anciennes générations, mais ça, c'est plus dans l'occasion. Genre les 3060 Ti, etc., etc. Les 3060, c'est beaucoup plus faible, mais vraiment beaucoup plus faible. Les 7600, RX 7600, je trouve que c'est le même niveau de puissance d'une RX 6650 XT pour 250 euros, 260 euros. Ça vaut pas tellement de coup. Donc, vraiment, pour le haut de gamme, j'estime que c'est la carte parfaite en 1080p de nos jours. Encore une fois, tu vas pouvoir jouer aussi en 1440p si tu en as envie. Mais personnellement, je la conseille plus, ouais, maintenant, en 1080p dans d'excellentes, mais alors vraiment sans compromis, excellentes conditions dans tous les jeux vraiment excellents en 1080p, même les jeux récents, solo narratifs. Honnêtement, tu vas pouvoir y aller avec cette carte graphique-là. Dans les jeux compétitifs, tu vas pouvoir monter, ouais, viser les 160 faciles, voire même les 200 FPS sur certains jeux de moyenne, honnêtement. Donc c'est un délice, c'est un régal, c'est franchement magnifique, et surtout dans la durée. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment cette carte graphique là. C'est vraiment, tu vas la garder dans la durée, un peu comme le CPU, ce que je vous disais juste avant, un peu future proof, on va dire ça comme ça. Ouais, des 3 cartes graphiques que je vous ai montré juste maintenant, c'est vraiment la carte graphique que tu vas pouvoir garder vraiment mais vraiment très longtemps. Je répète, en rasterisation, c'est vraiment une excellente carte graphique en 1080p, sans parler de sa VRAM qui est franchement magnifique, 12 Go de VRAM en 1080p, là vraiment t'es bien. Là vraiment t'es très bien, et surtout à mon prix 319 euros, honnêtement, il y a des 40-60 qui se vendent à ce prix-là, hein, même un petit peu plus cher, donc c'est pour ça que je dis honnêtement, très bon prix. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, peut-être certains qui vont dire, oui, 2 ventilateurs sur une CG comme ça, peut-être que c'est pas assez, peut-être qu'elle va chauffer, peut-être qu'elle va faire du bruit, bon, peut-être. Bon, au cas où, pour 10 balles de plus, t'as la version à 3 ventilateurs. Je te mettrai, t'inquiète pas, le lien dans la description. Mais c'est pour 10 balles de plus. À toi de voir. Et attention avec XFX au modèle à 3 ventilateurs. Les CG sont très longues, donc faites gaffe à vos boîtiers, est-ce qu'elles sont compatibles ou pas. C'est pour ça que je suis plutôt parti sur ce 2 ventilateurs-là. Le 2 ventilateurs, franchement, ça fera le café, honnêtement. Juste peut-être qu'elle chauffera un tout petit peu plus, mais honnêtement, hein, c'est pas grand-chose. Ça fera, vous inquiétez pas, il se passera rien, ça va pas brûler votre boîtier, vous inquiétez pas, il y aura pas le feu chez vous, vous inquiétez pas. Bref, je voulais vous montrer aussi du coup la vidéo bench sur cette petite configuration-là. Donc je répète, 7500F, RX 6750 XT, là on est sur God of War en 1080p Ultra, 1080p Ultra, donc là voilà, on est à 123 FPS de moyenne, donc encore une fois, je vous dis, excellente configuration. Pour moi, parmi les trois, c'est ma préférée. C'est ma préférée parce que celui qui veut jouer en 1080p, mais parfaitement, même future-proof ou quoi, non, franchement, c'est juste une dinguerie. Pour le streaming ou quoi, oui, bon, malgré tout, je préfère Nvidia, toi-même tu sais, Nvidia Broadcast et tout. Mais franchement, avec celle-là, ça ira parfaitement. Vraiment, ça ira parfaitement. C'est un excellent CPU, tu vas pouvoir stream directement sur le CPU ou quoi. Donc non, honnêtement, elle a... Cette haut de gamme là, franchement, elle est parfaite pour moi. C'est vraiment une dinguerie, c'est vraiment parfait. Je voulais vous montrer aussi un autre jeu, pourquoi pas Spider-Man, du coup, en 1080p, very high, ok. On est très bon, on est à combien? 135 FPS de moyenne, ok, sans FSR, sans rien. C'est pour ça que je vous dis vraiment, j'aime beaucoup de cette gamme là. En haut de gamme, honnêtement, on est juste très bien. Donc, je répète, si tu recherches vraiment le top du top en 1080p, là, vraiment, on est très bon. Donc, c'est pour ça que je voulais vous proposer cette petite top 3, pardon, en 1080p. Voilà, comme ça, pour toutes les bourses, pour tout le monde. Celui qui a pas beaucoup de budget, celui qui a un petit peu de budget, mais qui veut pas se ruiner non plus. Et celui qui a vraiment beaucoup de budget, qui veut garder vraiment sa config dans le temps. Eh ben oui, cette configuration-là, avec cette petite RX 6750 XT et ce petit Ryzen 5 7500F fera, mais le café fera ton bonheur. Vraiment fera ton bonheur. Donc bouge pas, on va clôturer la vidéo ensemble, bouge pas. À tout de suite. Et les petits potes, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires encore une fois si mon top 3 ou mes 3 catégories, bref, tu l'appelles comme tu veux, moi je l'ai appelé top 3, vous plaît. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez mis à ma place, que ce soit dans la gamme Eco Plus, dans la gamme milieu de gamme, on va dire ça comme ça, et dans la haute gamme, n'hésitez pas vous. Encore une fois, quand je fais des configurations comme ça, quand je fais des petits tops, etc., moi ce que je recherche, c'est surtout la cohérence, le bon sens et l'équilibre. Qu'est-ce que je veux dans la gamme Eco Plus? Qu'est-ce que je recherche?
Tout simplement, comme dans la vie en général, quand tu achètes de l'EcoPlus, c'est pour aller chercher le moins cher possible. Le moins cher possible. C'est ce que j'ai voulu faire dans la gamme EcoPlus, mais bien évidemment, dans une bonne qualité, bien sûr, bien sûr. Dans la gamme milieu de gamme, voilà, j'ai essayé de mélanger un petit peu le côté prix. Et aussi le côté qualité, vraiment le côté qualité. C'est pour ça que j'ai gardé ce même CPU. Au niveau du prix, il est très intéressant. En termes de qualité aussi, il est très, 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 très bien. Et au niveau du GPU, voilà pourquoi j'ai choisi cette petite 4060 qui est vraiment très bonne, qui est vraiment très, très, très bonne, que ce soit en gaming et aussi pour les à côté. Donc franchement, voilà, il a cette petite polyvalence et ce choix te permet d'avoir le choix. Ça, le choix dans l'hardware, c'est quelque chose qui coûte généralement plus cher et c'est quelque chose de merveilleux. Honnêtement, c'est quelque chose de très très bon. Imagine, tu prends une configuration comme ça et tu te dis bon, j'ai pas beaucoup d'argent, nanani, vas-y, je prends une config que pour le gaming. Et finalement, tu peux pas avoir le choix de pouvoir stream plus tard. Tu vois, c'est embêtant, même si à la base tu l'avais pas prévu. C'est un peu chiant. C'est pour ça que j'ai choisi cette petite 4060. C'est vrai que j'aurais pu partir sur la RX 6650 XT. Mais oui, pour le streaming, c'est vrai que moi, personnellement, je préfère Nvidia. Et je vous conseille, personnellement, Nvidia. Il y a plein de petites applications comme ça qui sont fort intéressantes, fort utiles pour tout ce qui est streaming et montage vidéo. Et au niveau de la haute gamme, voilà, je me suis dit, pourquoi faire une haute gamme? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette haute gamme-là? Qu'est-ce que tu penses que les gens rechercheraient dans le haut de gamme? Ok, je me suis dit, bon, les gens, premièrement, dans le haut de gamme, ils veulent quelque chose de puissant, vraiment de puissant. C'est pour ça que je suis parti sur cette petite RX 6750 XT. Ils veulent de la VRAM, c'est sûr. Pour tout ce qui est, voilà, il faut de la VRAM, c'est important. Bref, ne te pose pas de questions, il faut de la VRAM. Il faut de la VRAM, c'est très important. Et sur cette carte graphique-là, dans la haute gamme, il y a de la VRAM, il y en a 12. Il y a 12 Go de VRAM, donc c'est juste excellent. Preuve en est que les gens sont à la recherche de la VRAM. Il faut se rappeler que sur Steam, vous avez qu'à voir ça, les petits rapports de Steam, la carte graphique la plus utilisée, la plus jouée actuellement sur Steam, c'est la 3060. La 3060. Donc c'est pour ça que je vous dis que oui, les gens sont bien focus sur la VRAM. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, cette petite RX 7750 XT, 6750 XT, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 6750 XT. Et ce qu'ils veulent aussi pour cette gamme de prix-là, c'est aussi la durée dans le temps. Quitte à investir, autant qu'elle me dure dans le temps, tu vois. Je peux mettre un petit peu plus d'argent pour qu'elle dure beaucoup plus longtemps. C'est pour ça aussi que je suis parti sur cette petite RX 6650 XT qui cochait toutes ces cases-là, tout simplement. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires, encore une fois, si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications. Si jamais tu l'as oublié, il faut pas l'oublier, cette petite cloche. N'hésite pas à l'activer. Le commentaire, encore une fois, dans le respect et la bienveillance. Pour ceux qui veulent devenir membres soutien, qui en ont les moyens, n'hésitez pas, les gars, je compte sur vous. Merci d'avance à tous ceux qui le font. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, c'est pour ceux qui ont les moyens et qui ont envie de me soutenir, encore une fois. Tous les liens aussi, tous les liens dans la description sont des liens affiliés. Vous-même, vous savez. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et vous me ferez plaisir en même temps pour la chaîne. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou soirée. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Ciao.